Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe se félicite d'avoir à nouveau le débat sur l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, notre groupe avait porté en 2018 une proposition de loi visant à ne plus tenir compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Cette proposition reprenait la revendication des associations de personnes en situation de handicap de mettre fin à l'injustice des couples qui perdent le bénéfice de l'AAH ou voient leur montant diminuer en cas de mariage. Ce que l'on a appelé le prix de l'amour n'est pas acceptable, car elle rend dépendants économiquement des personnes à l'égard de leur conjoint. Cette dépendance économique est d'autant plus grave que, s'agissant des femmes en situation de handicap, elles sont souvent victimes de violences conjugales. C'est d'ailleurs le sens du rapport de la Défenseure des droits sur l'allocation aux adultes handicapés. Les personnes handicapées, dit-elle, doivent pouvoir être indépendantes financièrement. Il faut donc exclure les ressources du conjoint pour l'attribution des allocations accordées au titre du handicap. Permettez-moi de faire un bref rappel historique et de saluer notre collègue députée communiste Marie-George Buffet qui, dès mars 2018, a déposé cette proposition de loi avec le soutien des députés de la France insoumise jusqu'au groupe Les Républicains, en passant par l'UDI, le MoDem, le PS et certains députés LREM. Ce soutien a malheureusement été brisé par la droite sénatoriale lorsqu'elle a rejeté notre proposition de suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés, en prétextant la nécessité d'une refonte globale des aides pour la compensation du handicap. L'adoption de la proposition du groupe Libertés et Territoires en décembre 2019, qui prévoyait la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH, étant restée lettre morte au Sénat. Il aura fallu la mobilisation de milliers de personnes pour remettre le métier sur l'ouvrage. Ainsi, la pétition de Mme Véronique Marie-Bernadette Tixier, déposée sur le site du Sénat, a reçu le soutien de plus de 100 000 personnes, ce qui est d'autant plus remarquable que les autres pétitions du site du Sénat plafonnent généralement autour de 200 signatures. C'est le signe d'un soutien large et profond en faveur de ce sujet. Je voudrais saluer le changement de position de la droite sénatoriale qui soutient désormais le principe de l'individualisation de l'AAH. Il s'agit d'une avancée importante pour les familles et les associations. Nous espérons désormais que le consensus politique autour de l'individualisation de l'AAH fera changer d'attitude le Gouvernement. L'objectif de l'individualisation des revenus n'est pas une question d'économie ou de cohérence du système d'allocation familiale, mais d'envoyer un message fort aux personnes en situation de handicap et de leur montrer que l'on se soucie de leurs conditions d'existence et de leur dignité. Le Gouvernement refusait l'individualisation en invoquant le nombre trop important de perdants du changement du mode de calcul. La suppression des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH va pourtant bénéficier à 196 000 ménages, soit 67 % de l'ensemble des couples bénéficiaires de l'AAH. Dommage que sur la réforme de l'assurance chômage, le Gouvernement ne suive pas le même raisonnement, alors que le nombre de perdants est estimé autour de 1 million. Pourtant, des solutions existent, comme celle que propose le rapporteur Philippe Mouiller, avec un mécanisme transitoire sur 10 ans qui permet aux couples qui le souhaiteraient de maintenir le système actuel en prenant en compte les revenus du conjoint. Notre seul regret est que la majorité sénatoriale n'ait pas proposé en 2018 ce mécanisme transitoire pour éviter de faire perdre 3 ans aux nombreuses personnes en situation de handicap. C'est désormais au Gouvernement de prendre ses responsabilités et de prendre les mesures qui s'imposent. Individualiser l'AAH, revaloriser le montant des prestations et suppression des barrières d'âge de la prestation de compensation du handicap.
À moyen terme, nous refusons le transfert de l'AAH dans la cinquième branche de la sécurité sociale, car nous estimons que l'AAH doit être intégrée au régime général de l'assurance maladie au titre du revenu de remplacement, sur le modèle de la pension d'invalidité. Nous voterons pour ce texte.